est-ce que dans un monde où l'univers, Dieu, le Créateur, Allah, peu importe, nous fait comprendre que même quand on contemple l'univers et la nature, on voit l'alignement, on voit l'ordre qui se retrouve dans l'univers. Mais je ne parle pas de la Terre, et l'univers est plus grand que la Terre, je parle de toute la création. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de hasard. Quand on essaie de regarder, de vérifier ou bien d'approcher la symétrie qui existe dans l'espace de plus près, ou même quand on regarde le monde autour de nous, on regarde la nature autour de nous, on voit qu'il y a une intelligence. Que tu crois ou pas, on voit quand même qu'il y a une intelligence qui a mis sur pied tout ce qu'on voit autour de nous. Et on voit qu'il y a un certain ordre qui est propagé ou bien qui est organisé depuis l'espace jusqu'à la Terre, jusqu'au niveau de la Terre, de façon horizontale et verticale. Alors, ce que je dis, c'est que maintenant, l'absurdité de la conception d'une telle chose, comme l'erreur ou la chance, ne peut se retrouver ou ne peut être contemplé que quand l'esprit humain ne connaît pas les lois qui sont derrière ce qu'elle appelle chance. Parce qu'on peut attribuer l'expression chance juste parce qu'on est ignorant de l'appellation de la chose en fait. Vous voyez? C'est parce qu'on ne connaît pas qu'il y a des lois qui régissent ce qu'on appelle la chance. C'est pour ça on attribue directement la chance. Vous voyez un peu, c'est comme quelqu'un, par exemple nous, hein, c'est que vous allez voir quelqu'un qui, au départ, n'avait presque rien. Il a eu un début très humble, vous voyez. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il parvient à sortir du seuil de pauvreté. On dirait, il sort la tête de l'eau et il a une vie paisible. Et quand on approche ce dernier, on lui demande, mais comment est-ce que tu as fait? Il y a deux cas de figure. Soit ce dernier a posé des actes, mais puisqu'il n'a pas pris le temps de documenter, alors il ne peut pas expliquer parce qu'il y a des lois. Si vous crachez en l'air, vous allez recevoir le retour sur le visage. Vous voyez, si vous sautez d'un immeuble de 10 niveaux, vous allez tomber. Ce sont les lois de la nature. Il n'y a pas du hasard. Vous voyez, l'eau en Chine, au Japon, au Cameroun, au Ghana, c'est l'eau. Ce sont les lois du Créateur. Il n'y a pas de changement. C'est la même chose partout. Alors, revenons sur ce que je disais que, et comme ce dernier n'a pas pris le temps de poser des actes et observer, alors puisqu'il se retrouve maintenant au sommet, il ne peut pas distribuer, il ne peut pas enseigner ce qu'il a appris aux autres qui viennent au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de documenter. Vous comprenez? Et maintenant, il attribue son succès sur la négligence de la chance en fait. Il attribue son succès à la chance. Il dit non, c'est la chance de Dieu. Pourtant, ce n'est pas. Je pense que, pris sur cet angle-là, on se rend compte que peut-être ce qu'il appelle chance, peut-être ce qu'il appelle chance, c'est une loi qui l'a permis d'atteindre, n'est-ce pas, le piédestal où il se retrouve aujourd'hui, mais juste parce qu'il n'a pas documenté. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, une autre personne qui va prendre du temps, étudier et voir, chaque fois qu'il pose des actes, il revient, il documente. Il voit ce qui marche, il voit ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça que, cette personne, quand il atteint un certain niveau, ou bien une certaine stabilité, ça peut être émotionnel. Hein. La stabilité ne doit pas seulement être financière, ça peut être émotionnel, physique. Il a une certaine aspiration dans un domaine précis. Et puisqu'il maîtrise son élément, les gens sont tentés de venir lui poser des questions à savoir comment est-ce qu'il a fait pour atteindre cela. Mais puisqu'il a pris le temps de documenter chaque étape, il prenait le temps d'observer, de voir les pour et les contre. Une fois qu'il se retrouve au sommet, il peut exactement vous décrire comment il l'a fait, les choses qu'il a fait, les actions qu'il a posées. Et le résultat qu'il, n'est-ce pas, aujourd'hui a, est la résultante de toutes ces actions qu'il a posées, de tous les pas qu'il a pris, de tout, du voyage qu'il a fait jusqu'à ce niveau-ci. Ce sont les deux cas de figure. Alors, je dis que la chance n'existe pas et le hasard encore n'existe pas. Pourquoi je le dis? Si on admettons que par extrapolation, même par fausseté, que l'expression
avec, avec un solide argument. Alors en disant que l'expression chance et le hasard existaient, admettons-le. C'est comme si on revenait à dire que il y a une certaine inéquité sur la terre. On revenait encore à dire que certaines personnes sont plus favorables que d'autres. On revenait aussi encore à dire que certains hommes sont au-dessus des autres. On revenait encore à dire que Dieu, le Créateur, le divin, favorise certains au détriment des autres. On revenait encore à dire que ceux-là qui pensent qu'ils sont moins chanceux parce que d'autres sont plus chanceux que eux, ont par conséquent accepté qu'ils sont les moins chanceux. Mais pas parce que c'est ça, pas parce que quelqu'un l'a dit, mais plus qu'ils conçoivent que leur vie est la résultante, est ce qui caractérise le peu de chance. Alors ça devient leur loi qui leur gouverne. Parce qu'ils ont accepté, pas parce que c'est vrai. Parce que la seule chose qui différencie les gens, ce sont les résultats que les uns et les autres ont. Pour dire quoi? Pour dire que je ne suis pas différent de toi, je ne suis pas plus intelligent que toi. Ce qui me différencie de toi, c'est le résultat que j'ai. Alors, si c'est la seule chose qui me différencie de toi, ça veut dire que si je veux être comme toi, il faut que je me rapproche vers toi et essayer d'apprendre. Vous voyez? D'apprendre ce que tu fais qui te permet d'avoir ce que tu as. Et par conséquent, ce que je ne fais pas déjà. Et si je n'aime pas ce que je fais, si je n'aime pas la vie que je mène, ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai fait ou que je continue de faire qui me poussent à avoir le résultat que j'ai. Mais ce n'est sous aucun prétexte, la délivrance ou bien l'objet de la chance. Ça ne peut pas être l'objet de la chance parce que c'est impossible que ce soit l'objet de la chance. Maintenant, les gens diront que, mais qu'en est-il de ceux-là qui, n'est-ce pas, ont gagné du loto? Qu'en est-il, n'est-ce pas, des gens-là qui, dans la rue, les gens vont, vous marchez dans la rue et puis quelqu'un vous rencontre et puis vous fait un don. Vous voyez? Qu'en est-il de ceux-là qui ont tout reçu, même sans avoir bougé le petit doigt? Et rappelons ici que il y a des lois qui régissent l'univers et l'univers a horreur du vide. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux boire un verre d'eau, dans la position dans laquelle je me retrouve, je suis au salon, il faut que je me déplace. La première position, il faut que je me déplace pour aller à la cuisine chercher de l'eau. Alors, il faut que je comble ce vide-là pour avoir le résultat qui est le verre d'eau. Deuxième possibilité, où j'envoie quelqu'un aller me chercher le verre d'eau. Mais là, dans la deuxième possibilité, c'est ce que les gens voient et puis ils appellent chance. Non, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard. Parce qu'il a fallu que quelqu'un fasse quelque chose pour que j'obtienne le résultat. Soit je le fais, soit quelqu'un le fait. Maintenant, il y a un sacrifice qui est en jeu parce que rien n'est gratuit. La personne l'a fait, j'ai reçu l'eau. Mais le sacrifice a été fait. Sacrifice pour le dire aussi ainsi, hein, mais quelque chose s'est produit avant que je n'ai eu le résultat. Soit je devrais le faire seul, soit quelqu'un d'autre l'a fait à ma place. Mais maintenant, si quelqu'un le fait à ma place et je reçois de l'eau, est-ce que je l'ai reçu gratuitement? Non, quelqu'un a déjà payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. C'est pour ça, maintenant, si j'explique ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous allez voir les gens qui ont eu une certaine stabilité financière et puis ils font des dons. Vous voyez? Ils font des dons. Ils partagent peut-être de l'argent, je ne sais pas, de la nourriture, des vivres alimentaires, peu importe en fait. Vous voyez? Et puis quand vous partez recevoir, vous vous dites que vous avez reçu ça gratuitement. Non, ce n'est pas gratuit. Vous n'avez pas reçu ça gratuitement. Quelqu'un a déjà payé le prix pour ce que vous recevez aujourd'hui là. Parce que ce n'est pas tombé du ciel. Vous voyez? Alors ce n'est pas gratuit. Il y a un sacrifice qu'il a fait. Peut-être il a travaillé dur. Il y a des fois où il ne dormait pas. Il a déjà fait le travail là pour vous. Alors ne dites pas que c'est gratuit. Maintenant, c'est pour ça que, puisque vous ne savez pas, puisque on est tous intéressés à avoir le résultat, le produit fini, que de comprendre comment la personne a fait pour l'avoir, alors nous aussi, on est en train de perdre quelque chose.
Vous voyez, on nous a donné le résultat final, mais le sacrifice qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre pour aussi après récolter. On vient juste, on récolte et puis on part. Vous voyez que ça nous coûte aussi quelque chose parce que demain, si la personne ne reproduit plus le même résultat, on va souffrir. Alors, c'est le prix là qu'on souffre parce qu'on n'a pas pris la peine d'apprendre pour demain être indépendant. On veut prendre vite pour quitter et après on souffre parce que peu importe ce que vous prenez gratuitement, ça va finir. Ça va finir. Et quand ça finit, vous n'êtes pas dans la capacité de reproduire le même résultat, alors vous allez souffrir. Parce que vous avez pensé que c'était le résultat qui était important. Vous n'avez pas cherché à comprendre le sous. Vous n'avez pas cherché à apprendre comment faire pour avoir le résultat. Vous vous êtes dit que le résultat était important. Alors quand on vous a donné le résultat, puisque vous n'avez pas contribué, dès que ça finit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Mais vous allez prendre ça, vous vous dites que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Vous voyez la conséquence? Vous avez consommé, c'est fini. Vous ne pouvez plus reproduire pour avoir le résultat. Alors, c'est la souffrance, c'est l'horreur, c'est le vide que la nature comble. Parce que la nature a horreur du vide. Mais rien n'est gratuit et ce n'est pas le prix du hasard. Rien n'est gratuit. Et toutefois que vous obtenez quelque chose, c'est pour ça que les pauvres sont ingrats. Hein? Et quand je dis pauvre, c'est un état d'esprit. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Les pauvres sont très ingrats. Pourquoi? Ils doivent être ingrats. Vous voyez? Je vous explique un peu plus court. Je vous explique pourquoi. Même dans le texte biblique, vous voyez que Adam est créé déjà un homme mature. Hein. Dieu crée Adam étant déjà mature. Donc Adam n'a même pas connu l'enfance où il devait traverser les situations dans lesquelles il devait pleurer, souffrir, essayer de marcher, tomber, se blesser, se casser parfois le bras, rouler un vélo, prendre tous ces risques. Adam n'a jamais pris de risques. Donc Adam est créé homme. Vous voyez, déjà mature. Adam n'a jamais dragué une femme, il n'a jamais courtisé une femme. Adam aussi se réveille le matin, il voit qu'il y a une femme déjà auprès de lui, qui était mature comme lui. Donc, Adam reçoit tout gratuitement. Adam n'a jamais planté un arbre, Adam n'a jamais planté un fruit, tout au jardin d'Éden. Vous voyez? Adam reçoit tout gratuitement. Il y a l'eau, tout. Mais il était obligé de désobéir Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que vous recevez et que vous n'avez pas participé au processus de formation, vous n'avez pas contribué au processus d'attribution, il est nécessaire que vous ne connaîtrez pas la valeur. Mais regardez même autour de vous, non? Vous avez les gens dans la famille que vous aidez chaque fois, même au détriment même de vous. C'est-à-dire, vous mettez dans les situations pour les aider, mais ils sont ingrats. Vous voyez? Et vous le faites chaque fois. Et le jour que vous ne le faites pas, ils sont ingrats. Ils vous demandent, ils vous disent qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire pour lui. Mais il ne faut pas que que cela vous vexe, que cela vous énerve. Parce qu'ils sont obligés d'être ingrats parce qu'ils ne savent pas le travail qu'il faut accomplir, le travail qu'il faut faire pour avoir le résultat là. C'est ce que j'expliquais déjà. Donc, c'est pour ça que j'affecte cette façon de penser à la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Les pauvres sont ingrats, totalement ingrats. On ne doit pas leur en vouloir, mais il faut juste comprendre. Parce que même si Dieu qui a créé Adam et Ève, Dieu qui est tout puissant, tout bon, qui connaît tout, crée Adam et Ève, Adam désobéit Dieu. Mais combien de fois vous et moi, en fait, vous voyez? Combien de fois vous et moi? C'est comme quelqu'un qui passait devant, il passait dans la rue, et puis chaque fois qu'il passait, il y avait un chien qui aboyait. Chaque fois qu'il passait, il y avait un chien qui aboyait. Et puis un jour, par hasard, quand il passait, le maître de chien était auprès du chien. Et puis le chien a commencé à aboyer. Il demande au maître, mais pourquoi votre chien aboie chaque fois que je passe? Et le maître lui disait, mais qu'est-ce que tu espères que le chien doit faire? Mais il est chien, c'est pour ça qu'il aboie. Et le chien ne peut qu'aboyer. Alors, vous ne devez pas vous sentir gêné quand vous rencontrez les gens que vous avez toujours aidé et en retour de la pièce, ils vous récompensent par l'hypocrisie et par, comme je disais, et ils vous montrent de l'ingratitude. Ça ne devrait pas vous gêner parce qu'ils doivent être ingrats. Une fois que vous avez compris qu'ils doivent être ingrats, alors vous le faites quand vous voulez, parce que vous voulez le faire, pas parce que vous êtes obligé de le faire en fait. Vous voyez? Alors, le plus important, c'est montrer aux gens le processus pour obtenir le résultat, pas le résultat. Parce que si vous leur donnez le résultat, ils vont bousiller. C'est pour ça qu'on donne les héritages aux enfants, on donne les héritages à des familles. Quand ce dernier meurt, ils donnent l'héritage, 2 ans après, c'est fini. Parce qu'on a donné juste le résultat, mais ils ne savent pas comment produire. C'est pour ça que le proverbe chinois disait, montre à un enfant comment pêcher par le poisson. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en dessous dans les commentaires. Merci.